Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers, c'est Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est celui-ci. Il m'a été en fait demandé sur une ancienne vidéo dans laquelle j'avais montré comment faire ces boîtes diamants avec la planche de marquage Insta Pochette que nous avions à l'époque chez Stampin' Up mais que nous n'avions plus. Et une personne a mis un commentaire sur la vidéo en disant que la boîte était jolie mais que sans l'Insta Pochette c'était difficile à réaliser. Alors j'ai eu très envie de relever le challenge et d'en réaliser une sans la boîte, la planche de marquage Insta Pochette et donc uniquement avec une planche de marquage. Pour réaliser cette boîte, nous allons commencer par la décorer. Alors j'ai choisi du papier très vanille qui mesure 21 cm sur 10, qu'en fait j'ai ajusté à 9,9 pour pouvoir en mettre 3 dans une feuille A4. Ça ne gênera pas du tout la réalisation et que j'ai choisi de décorer avec ce joli tampon qui peut faire un beau décor et qui vient du set de tampons feuillage givré. Et donc je vais la sortir à une feuille un morceau de papier de série design qui vient du paquet dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai comme d'habitude les références dans la page de mon site. Voilà, donc tout simplement on tamponne de façon complètement aléatoire. Et nous allons maintenant pouvoir faire les marquages. Je vous retrouve avec une feuille vierge parce que je viens de faire toute la vidéo et en fait avec la décoration je trouvais que c'était pas très clair. Donc je tente de vous la faire un peu plus claire. Mais les mesures vont être un peu complexes, on a quelques exercices à faire. Alors je vous montre un peu mes notes, j'ai fait des essais dans tous les sens. Alors j'espère que je vais m'y retrouver pour mes explications. Nous allons démarrer avec le papier dans ce sens-ci, donc en portrait, et nous allons marquer une première ligne à 3 cm. Donc j'ai pris la mesure ici sur le côté. Pour les suivantes, je me remets dans l'autre sens et je fais un pli à 7 cm et demi et un deuxième à 9 cm. Voilà, nous avons donc une bande un peu large ici et deux bandes fines ici. La bande large, ça va être notre base et nous allons commencer à la marquer à 5 cm et nous n'allons marquer que la base, c'est-à-dire qu'il suffit de placer le curseur. Sur le curseur, nous avons une petite ligne ici et donc je place cette ligne-là au-dessus de la ligne que nous venons de marquer. Donc le tout à 5 cm, le curseur au-dessus de la ligne que je viens de marquer et je remonte. Je fais la même chose à 10 cm, 15 cm et 20 cm. J'ajoute le bras, 20 cm. Voilà, nous avons marqué la base. Donc si je le remets dans le bon sens, nous avons des carrés ici et une petite languette sur le dessus. Pour pouvoir marquer les plis suivants, j'ai besoin d'un repère à 3 cm et demi. Alors je vais tout simplement, donc 3 cm et demi du haut, je vais placer mon papier à 3 cm et demi et en fait avec un crayon, je vais passer le crayon au milieu de la rainure. Vous ne pourrez pas faire un trait trop grand de toute façon parce que vous allez être bloqué par la règle. Et de la même manière que précédemment, cette ligne-ci va nous servir de repère pour remonter vers le haut. Je place donc la petite languette que nous venons de tracer à gauche et donc les deux bandes étroites en haut. Je place mon papier à 3 cm et demi, mon curseur au-dessus de la ligne que je viens de tracer et je remonte. Donc 3 cm et demi, 8 et demi, je fais la même chose. 13 et demi, je remonte et 18 et demi et je remonte. Alors j'espère que vous pouvez voir à peu près la forme que nous avons pour l'instant. Oui, je pense que là vous arrivez à voir. Nous allons maintenant former des triangles. Pour cela, je reprends un cahier, là j'ai mon bloc de papier Stampin' Up, mais un cahier ça suffira largement. Ma baguette magique, dont je vous ai déjà parlé, et donc là j'utilise le stylet plutôt avec la pointe fine,
une règle, n'importe laquelle, et en fait je vais marquer des triangles qui partent de l'intersection entre la ligne que nous avons tracée au crayon et le bout de celle que nous venons de marquer, et je vais aller vers les coins ici que nous avons tracés sur la base. Alors, avec la lumière qui vient de gauche et ma main qui la cache, c'est pas forcément très simple, mais le principe, c'est que vous compreniez, et j'espère que c'est le cas. Voilà. Et en fait, c'est cette forme-ci qui était si particulière à la planche de marquage Instapochette, mais qu'on peut tout à fait faire avec un stylet. Ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà. À ce point, nous allons pouvoir gommer le trait que nous avons tracé au crayon. Et comme nous n'avons de toute façon pas pu appuyer bien fort, il s'en va très facilement. Je vais continuer de vous montrer les découpes sur ce modèle-ci, parce que vous y verrez peut-être plus clair. Dès que j'aurai trouvé mes ciseaux, les voici. Alors, comme je vous disais, nous avons ici la base. En fait, toutes ces lignes de la base, comme d'habitude, nous allons les couper. Alors, la petite bandelette, je l'enlève complètement. Et le reste des lignes, je coupe de part et d'autre de la ligne que j'ai marquée et j'enlève l'épaisseur. Tout ceci pour éviter qu'un morceau de la base dépasse de la boîte. Ça n'est pas très joli. Voilà. Pour les découpes, c'est tout. Maintenant, il va s'agir de faire les marquages. Ces petites bandes que nous venons de séparer, nous allons pouvoir les plier. Voilà. Pour le dessus, nous avons la bande la plus supérieure, celle qui est tout en haut, que nous allons plier dans ce sens-ci. C'est un rebord pour assurer plus de stabilité à la boîte. Par contre, le pli suivant, nous allons le marquer dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, tout le reste des marquages, il va falloir les faire à la main parce qu'on ne peut pas mettre les plis à plat. Et donc, nous allons tout simplement former les triangles en pliant le papier. Il va naturellement prendre la forme que nous lui avons donnée avec le stylet. Il s'agit juste, en fait, je place mon doigt le long des traits pour m'assurer qu'ils suivent bien la consigne d'une certaine manière. Voilà, nous avons la base générale de la boîte. Je vais reprendre ma première boîte décorée pour vous montrer la suite. Pour coller la boîte, je pose une bande d'adhésif découpe facile sur le haut. Voilà. Je vais couper un peu en biais ici, un peu comme toujours pour m'assurer que la fermeture soit plus facile. J'enlève la bande et je peux tout simplement replier le dessus comme ça à plat. Je vais, comme j'avais découpé ici, je peux glisser assez facilement la languette. Ce côté-ci, je vais le coller à la colle liquide pour me laisser le temps de placer le tout sur le long de cette languette que je place, voilà, à l'intérieur du rebord que nous venons de former. Et donc, comme c'est de la colle liquide, j'attends un petit peu pour m'assurer que le tout a bien pris à l'endroit que je souhaite. Ensuite, je vais placer la base. Donc ici, c'est le dos et ici le devant. Donc, je veux juste m'assurer que le devant soit joli. Mais comme nous avons plié, découpé une base, en fait, je voulais pouvoir placer le plus possible, vous me connaissez, le plus possible de boîte dans une feuille A4. Donc la base ne recouvre pas complètement la boîte, ce qui personnellement ne me gêne pas. Si vous trouvez que si vous avez envie d'une jolie base, il suffit de reposer un papier
décorer en dessous. Pour le couvercle, j'ai pris ce papier de série Design-ci. Il me semble que c'est la série Fêtes étincelantes. Je n'en suis pas sûre. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les informations sur le site. Les plis, c'est un carré qui mesure 10,2 cm sur 10,2. Les mesures sont un peu bizarres, mais c'est pour que le couvercle épouse le mieux possible la boîte. Nous allons pouvoir faire sur les 4 côtés un pli à 1 cm et un deuxième à 2,5 qui se trouve ici. Et donc on fait ça sur les 4 côtés. 1 cm, 2,5 1 cm, 2,5. Oh, vous aurez remarqué, on arrive à glisser le papier comme ça. Et c'est quelque chose que je fais souvent parce que personnellement, je fais souvent mes petits papiers le soir quand mon mari regarde la télé. Et si je fais ce bruit-là tout le temps, ça l'agace. Ce que je comprends. Je vais faire les plis. Hop. Alors, j'ai tenté un schéma du coin pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer à chaque fois, parce que sur mon papier sombre, j'ai peur que vous ne voyez pas grand-chose. En fait, sur chaque coin, vous allez avoir ici un carré et des petits morceaux qu'on a sur le côté. En fait, je vais couper à chaque fois le long de ce pli ici, en biais ici. Ça, je vais le garder, mais tout ça, je vais l'enlever et je vais à nouveau couper en biais ici. Je m'exécute immédiatement. Je me dis juste que sur mon papier sombre, vous n'allez peut-être pas bien voir ce qui se passe. Voilà. Et donc, on obtient une languette qui va nous servir à coller la boîte. Et je tourne à chaque fois comme ceci. Alors, vous pouvez à l'inverse choisir de faire vos languettes en vis-à-vis. J'ai trouvé personnellement pratique de prendre l'habitude de le faire comme ça parce que on n'a qu'un sens à retenir. Et sur une boîte carrée, ça assure le fait que chaque côté est assuré de la même façon. Après, on a tous nos petites manies. Voilà, je vais pouvoir en coller. Je vais prendre de la colle liquide à nouveau pour être certaine d'avoir le temps de positionner le tout. J'aime bien d'abord poser les languettes, mais à chaque fois, en vérifiant que je la pose au bon endroit. Et pour cela, je place le dessus. Vous voyez, j'ai refermé quand même, même s'il n'est pas encore encollé, je m'assure qu'il va pouvoir passer. Je parle d'expérience, de boîte déjà encollée. Et quand on veut rajouter la dernière languette, il n'y a pas la place. Parce qu'on a collé trop serré. Et la dernière, comme ceci. Et donc maintenant, je rouvre toutes mes languettes et je les encolle. À nouveau à la colle liquide. J'aime bien la colle liquide parce que elle tient bien. Elle laisse le temps de poser les choses au bon endroit. Et en plus, elle paraît infinie. Et Stampin' Up en a à nouveau en stock. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et voilà, et le tout s'adapte sur la boîte, comme ceci, parfaitement. Pour la décoration de la boîte, j'ai eu envie d'une décoration qui demandait à nouveau le minimum de matériel. Je vais utiliser le souhait ici qui vient du set de tampons Fêtes étincelantes. Simplement parce que c'est un souhait très simple à découper avec une paire de ciseaux. Même quand on n'est pas bon avec une paire de ciseaux, ce qui est mon cas. Voilà, je l'ai tamponné aussi en bleu nuit. Et là, c'est une forme assez simple qui va tout droit. Et donc, même moi, j'arrive à peu près à faire ça.
Et je vais placer des mini dimensionals. Je vais en mettre 3 pour être certaine que ça ne s'écrase pas. Et je vais les placer. Hop. En diagonale, juste parce que j'ai envie. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à la question et au souhait de la personne qui a laissé un message sur mon ancienne vidéo YouTube, une boîte diamant qui ne nécessite pas de planche de marquage particulière. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez acheter du matériel, le lien vers ma boutique se trouve en dessous. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et de quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une belle semaine le plus créative possible. Et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.